Chers amis, très heureux de venir passer quelques moments avec vous pour vous partager la parole. Oui, j'insiste, vous partagez la parole. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, la prière sacerdotale de Jésus nous apporte un enseignement très riche concernant la parole. Au verset 8 de ce chapitre, Jésus dit ceci: « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Jésus, Fils de Dieu, démontre ici le témoignage de notre Père par sa parole. Il a montré l'œuvre de son Père, de notre Père, Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a ainsi montré l'œuvre de son Père pour notre salut. Il est le chemin, la vérité, la vie. Dans l'Ancien Testament, il y a ce peuple qui, à un moment donné, ont vu de loin. Ils ont visionné de loin ce qui nous était réservé à nous qui sommes arrivés dans ces temps. Ils ont eu foi dans ce qu'ils ont vu, mais sachant que ce n'était pas pour leur temps à eux, mais pour notre temps. Et plutôt que de renier ces choses, ils ont préféré mourir. Alors vous comprendrez combien il est important pour nous qui sommes dans ce temps, dans cette saison que nous vivons au moyen de la foi, et la foi est la manifestation, le témoignage, la démonstration de notre confiance dans ce qui est écrit et dans ce que Dieu dit. D'ailleurs, si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez vous apercevoir combien de fois Jésus a dit « il est écrit ». Toujours dans l'évangile de Jean, j'attirerai votre attention toujours sur la parole. Jésus démontre ainsi que c'est ce temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la grâce de Dieu, c'est le temps de notre libération. Jésus ayant accompli pour nous tout ce qu'exigeait la loi, ainsi nous avons été libérés pour vivre pleinement l'œuvre de la grâce, de la justice de Dieu qui nous a été manifestée dans l'œuvre de Jésus. J'aime toujours dire, Jésus à la croix a pris ta place, il a pris ma place. Que pourrais-je ajouter à ce qu'il a parfaitement accompli et satisfait parfaitement à ce qu'exigeait la justice de Dieu pour toi, pour moi. Donc, Jésus ayant tout accompli, nous pouvons désormais avoir foi que son sang versé est suffisant, tout puissant aux yeux de Dieu pour nous purifier de tout péché. Et je dirais, Jésus, par son sang versé, est venu ainsi nous purifier, nous laver des péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain, afin de nous rendre notre dignité aux yeux de Dieu, notre Créateur, notre Père. Oui, Jésus est venu rendre ta dignité comme il est venu rendre ma dignité. Quelle grâce! Puissions-nous vivre en Jésus cette dignité, et c'est une façon de pouvoir honorer le témoignage de l'amour de Dieu à notre égard. Ainsi, ce qui est au Père, dira Jésus au verset 10 toujours du chapitre 17, je vais vous lire, quand il dit « Je me sanctifie moi-même pour eux ».
c'est-à-dire je me mets à part moi-même pour eux. Et afin qu'eux aussi soient mis à part, sanctifiés, mis à part par la vérité. La vérité, elle est en Jésus. La vérité n'est pas ailleurs. La vérité, elle est là. Elle est là. Ne cherchez pas dans des citernes crevassées. La source de la vérité, elle est là. C'est à vous de vous attacher à la parole. Et pourquoi j'insiste sur la parole? Parce que Dieu ne fait que rendre témoignage à sa parole, celle à laquelle vous choisissez, vous décidez de vous y attacher en fonction de votre besoin d'une part, mais surtout pour vivre pleinement votre salut, pour vivre pleinement en nouveauté de vie à la louange et à la gloire de Jésus. Ainsi, lorsque vous recevez Jésus dans votre cœur, vous recevez Jésus, Fils de Dieu, vous recevez Jésus, Sauveur, vous recevez Jésus, Seigneur de votre vie. Qui dit Seigneur, c'est-à-dire Seigneur qui prend soin de vous conseiller, qui prend soin de vous défendre, qui prend soin de vous bénir, qui prend soin de vous, tandis que de votre côté, vous acceptez de soumettre votre esprit à son esprit, aux décisions de sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite pour vous. Ainsi, par sa parole, Jésus vient vraiment à nous de manière à ce que nous vivions en lui, avec lui, par lui, mais surtout que nous accédions dans la présence du Père. Oui, vous avez un libre accès dans la présence du Père parce que Jésus a payé votre dette. Jésus a payé ma dette. C'est pourquoi je peux me tenir en toute quiétude. Vous pouvez vous tenir en toute quiétude et sans vous poser des questions outre mesure. D'ailleurs, Jésus dira quelque part, « Venez à moi comme des enfants ». Lorsqu'un enfant vient vers vous, vous lui donnez un bonbon, il vient dans l'innocence. Il ne suppose pas un instant qu'en prenant votre bonbon, il va être puni. Non, vous lui donnez gracieusement un bonbon. C'est là le témoignage de votre amour à son égard. Et lui, dans l'innocence du mal, il s'approche de vous. De même, Jésus est venu pour nous ramener dans l'innocence du mal. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet. Et dans l'innocence du mal, c'est-à-dire dans la perfection de l'amour du Père. Et cet amour, tenez-vous bien, ne suppose pas le mal. Pourquoi? L'amour du Père se trouve à la source de ce qui était à l'origine l'arbre de vie. Oui, il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ont préféré goûter l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui les a amenés à manquer le but, c'est-à-dire à pécher et à être privés de la gloire de Dieu, parce qu'ils se sont fait Dieu et ils se sont fait juges de ce qui était bien, de ce qui était mal. Nous arrivons dans des temps où le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Mais en tout état de cause, dans l'innocence du mal, la parole de Dieu est notre bien, elle est ton bien. Puisses-tu vraiment saisir en ce jour cette grâce qui t'est donnée de vivre. Ne te pose pas de questions, mais comme un enfant, viens à Jésus dans l'innocence du mal. Dans l'innocence du mal, car en Jésus, tu es pleinement béni. À très bientôt, mon ami. Au revoir.